Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de pouvoir partager ce temps avec vous. Et ma prière est que ces instants contribuent à votre croissance et que, au travers de ces moments, le Saint-Esprit fasse grandir en vous ce désir de marcher toujours plus proche auprès de notre Seigneur et dans le désir de lui ressembler de plus en plus. Lorsque je me suis fiancé à ma charmante épouse, j'avais un désir ardent de vouloir la rejoindre. Vous voyez, le problème était que moi j'étais aux États-Unis et Placidia était en France à l'époque. Et on essayait de tout faire pour communiquer, mais le désir de vouloir être dans la présence de mon épouse vraiment me dévorait et j'avais ce désir-là d'être dans sa présence et de pouvoir la connaître davantage, de pouvoir échanger, de pouvoir entendre le son de sa voix. Mais en attendant, il fallait bien faire avec les choses à notre disposition. Et à l'époque, c'était des petites cartes téléphoniques en 99 où des États-Unis, je dépensais tout mon argent que j'avais pour pouvoir acheter ces petites cartes. Et même moi, qui n'aimais pas du tout écrire des lettres, je me mettais à écrire des lettres. Le plus curieux de tout, c'est que je n'aimais pas du tout le français. Et cette relation m'a fait changer d'avis. Pas parce que je trouvais la langue nécessairement jolie, mais parce que cette langue me permettait de communiquer avec la personne que j'aimais le plus au monde. Donc, en fait, l'apprentissage du français a changé complètement pour moi à partir du moment où ma motivation avait changé. Et c'est là où je désirais apprendre, je désirais de pouvoir mieux communiquer parce que ma plus grande priorité désormais était de pouvoir être en relation avec la personne qui comptait le plus pour moi. Évidemment, je ne vais pas vous parler de ma période de fiançailles avec mon épouse pendant tout ce message, mais je crois que vous voyez très bien où je veux en venir. La motivation que nous avons pour suivre Jésus va être déterminante pour notre persévérance et ce que nous serons prêts à faire et à endurer pour finalement vivre une relation de proximité, une vie transformée par Christ, une vie avec lui et selon lui. Lorsque on nous parle de la vie chrétienne, on nous dit souvent le chemin avec Jésus, c'est le chemin du renoncement et à raison. C'est le chemin de la croix et à raison. Mais je pense que parfois nous citons ce passage et nous associons des images ou des notions qui ne nous permettent pas réellement d'aller sur ce chemin du renoncement. Voyez-vous, moi ça m'a été toujours un peu présenté comme ça. Si tu veux suivre Jésus, il faut en fait faire une croix sur les choses que tu aimes, tout ce qui te faisait plaisir jusqu'à présent. En tout cas, fais une croix dessus parce que c'est fini. Maintenant, tu vas suivre Jésus et ça va être le soldat. Tu pourras plus aller faire ceci, tu ne pourras plus... On me sortait toute une liste des choses que je ne pouvais plus faire parce que j'avais choisi de suivre Jésus. Et je crois que beaucoup de chrétiens sont dans exactement cette mentalité. Et c'est ma conviction que cette manière d'aborder la marche avec Jésus est le plus grand frein à une réelle relation avec Jésus. Si je conçois ma relation avec lui comme un ensemble de choses que je n'ai plus le droit de faire pour pouvoir finalement le suivre, je vais être toujours tourné sur les choses que je n'ai pas le droit de faire. Mais en fait, Jésus, il nous invite pas tout simplement à dire il faut que tu laisses certaines choses derrière, même si c'est une réalité, nous allons le voir au fur et à mesure. Mais en fait, il nous propose quelque chose de beaucoup plus grand. Il nous propose de le suivre, de le connaître et de l'expérimenter. Et c'est là la motivation fondamentale de la vie chrétienne, c'est de marcher à sa suite. Et c'est la plus grande aventure et la plus grande joie que nous pouvons, à laquelle nous pouvons aspirer. Nous voulons lire ce texte-là que nous connaissons bien et qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 24. Vous trouverez le même passage, bien sûr, en Marc et en Luc. En Marc, c'est chapitre 8,
Luc chapitre 9. Le texte nous dit que Jésus s'adressait à eux en disant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà le passage qui sera l'objet de notre méditation et nous voudrons tirer quelques étapes clés dans cette réalité de la marche chrétienne. La première qu'il nous dit, c'est si quelqu'un veut venir après moi. Tout commence avec le désir et la motivation. Pour quelles raisons est-ce qu'on voudrait suivre Jésus? Et quelles sont les raisons qui nous poussent à le suivre? C'est une question qui est cruciale parce que c'est une question qui va déterminer notre marche avec lui. Nous venons tous à Jésus pour une raison. Et nous venons tous à Jésus à une raison toute simple parce que nous espérons obtenir de lui quelque chose. Et ce n'est pas mauvais. Dieu nous connaît très bien. Il sait que s'il veut attirer notre attention, il doit d'abord nous proposer quelque chose en échange. Alors certains seront scandalisés en disant non mais on suit Dieu parce que il est Dieu et oui je suis d'accord avec vous. Mais on commence le chemin parce que Jésus nous propose de venir au secours d'un besoin que nous avons. Alors ces besoins sont différents, tout aussi divers et variés. Pour quelqu'un, ça peut être un désir de guérison. Seigneur, fais en sorte que je sois guéri. Qu'il s'agisse de la guérison physique ou de la guérison émotionnelle, nous voulons obtenir de Jésus cette guérison. Et si vous regardez la différente manière dont Jésus intervenait dans la vie des uns et des autres, en fait, il intervenait par compassion. Il était poussé par la compassion. Et c'est suite à ça, il agissait, il guérissait, il faisait du bien. Et tout le monde ne réagissait pas de la même manière. Il y a des personnes qui ont réagi en voulant le suivre, d'autres qui se sont réjouis de la guérison ou de la bénédiction et puis qui ont continué leur route et leur chemin. Mais Jésus se met au niveau de notre besoin pour nous donner une occasion de le rencontrer. Certains, comme je le disais, c'est par une maladie. Pour d'autres, c'était peut-être tout simplement d'esquiver les flammes de l'enfer. On leur rappelle tellement parler d'une destinée loin de Dieu, être tourmenté par les flammes de l'enfer, qui dit non, en tout cas ça, je vais éviter à tout prix, et laisse-moi seulement suivre Jésus. Et c'est peut-être comme ça que certains d'entre vous, vous avez fait ce pas ou cette décision de suivre Jésus. Mais la décision de suivre Jésus commence avec un désir. Si quelqu'un veut. Je voudrais regarder un peu nos motivations de plus près. Alors, comme nous commençons notre marche parce que nous cherchons à obtenir quelque chose de Jésus, en fait, Jésus fait de cette rencontre et la manière dont il va combler ou répondre à ce besoin, il crée une occasion de rencontre. Et il crée une occasion de rencontre qui nous permet de découvrir la personne qui est derrière ce bienfait. Et c'est là l'occasion et la clé de la vraie vie chrétienne. C'est, même si nous commençons à suivre Jésus pour des raisons certainement égoïstes, nous disons, Seigneur, je veux la guérison, je veux la bénédiction, je veux ceci. Jésus, il se met à notre niveau en répondant à ses besoins. Mais après, il nous dit, ok, maintenant tu as vu tout ce que je peux te donner. Mais en fait, ce que je veux, c'est de te donner le plus grand cadeau qui existe. C'est cette relation avec moi. Et lorsqu'on grandit dans la vie chrétienne, on ne suit plus vraiment Jésus par rapport à juste ce qu'il peut nous donner, même si c'est des bonnes choses. Mais on commence à le suivre plutôt pour qui il est. Et c'est à ce niveau aussi que notre marche avec lui peut véritablement changer. Il y a deux motivations fondamentales qui nous poussent parfois à nous dépasser nous-mêmes. Il s'agit premièrement de la peur. Et beaucoup d'entre nous sommes animés par la peur. Animés par la peur peut-être d'être condamnés. Animés par la peur d'échouer ou d'être ridiculisés. Animés par la peur de la souffrance. Et du coup, la peur nous pousse à dire, Seigneur, si je peux avoir auprès de toi la sécurité, je me réfugie auprès de toi. Et la peur est une véritable arme de manipulation. Et des populations et des familles, des personnes
se sont bien laissés manipuler par un discours de peur, par un discours de condamnation. Mais ce n'est pas la voie de Jésus. La voie de Jésus, elle nous propose de le suivre avec une motivation autre. La seule motivation qui est plus forte que la peur, c'est l'amour. On ne peut pas trouver dans la vie d'un homme une motivation plus grande que l'amour. Une femme qui va voir son enfant presque de se faire écraser par une voiture, elle ne va pas regarder la peur qu'elle a vis-à-vis de cette voiture par rapport à elle-même. Elle va regarder l'amour qu'elle a par rapport à l'enfant et elle va courir, elle va sauter si elle-même elle doit y laisser sa vie pourvu qu'elle sauve l'enfant. Et c'est là où nous voyons très clairement que l'amour peut nous amener quelque part où la peur ne peut pas nous amener. Mais quelque chose encore beaucoup plus important, il est impossible d'obéir à Dieu par le motif de la peur. Le plus grand commandement, souvenez-vous, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes. Je vais vous poser la question, est-ce qu'on vous a déjà suffisamment effrayé pour que ce soit une source d'amour pour vous? On ne peut pas faire peur à quelqu'un pour qu'il aime. L'amour ne peut pas être le fruit du fait d'avoir été effrayé. Si nous voulons réellement obéir à Dieu, la peur ne peut pas être la motivation. L'amour est la seule motivation qui va durer dans le temps et qui va nous garantir cette réalité de la bénédiction divine, parce que la peur n'a pas cette capacité. Je voudrais vous inviter à faire cette introspective et de vous demander, mais quelle est la motivation pour suivre Jésus? Certes, j'y trouve un avantage, sinon je n'aurais pas commencé cette marche. Mais posez-vous la question, quel est réellement le fond de cette pensée? Est-ce que je le fais parce que je désire obtenir quelque chose, la sécurité au niveau de la maison, la bénédiction pour mes enfants, peut-être un travail, peut-être la faveur divine dans les finances? Mais qu'en sera-t-il si en fait cette faveur ne vient pas telle qu'on l'avait espérée? Où est-ce que je vais tirer ma motivation si les désirs ou les choses que je voudrais ou je voulais avoir finalement ne se réalisent pas? Et hélas, beaucoup abandonnent le chemin qui ont commencé avec ce désir parce qu'ils voyaient que leurs besoins étaient comblés. Mais quand vient la tempête, quand vient l'épreuve, beaucoup abandonnent parce que la motivation n'est jamais passée du stade de la peur ou du besoin personnel à cette poursuite de la personne de qui est Jésus. Et je voudrais vraiment vous inviter à faire l'inventaire de la motivation. Pourquoi est-ce que nous suivons Jésus? Parce que la motivation qui est derrière mon engagement va déterminer mon degré de persévérance. Si je le suis parce que je l'aime, en fait, je serai prêt à faire face à tout ce qui m'attend sur cette route. Et c'est notamment là où Jésus nous amène plus loin dans ce passage en disant, si quelqu'un veut, si sa motivation est de me suivre, voilà ce qu'il doit faire. Renoncer à lui-même. Oh, peut-être certains d'entre vous, pasteur, tu avais bien commencé, maintenant tu m'as perdu. Renoncer à moi-même, en tout cas, c'est pas mon histoire. Vous savez, je crois que le renoncement est très mal compris. Et je voudrais donner quelques éléments de réflexion quant à ce que cela veut dire de renoncer à soi-même. Je vais être très clair, Jésus ne nous donne pas une autre option. Il n'y a pas option A, option B, chemin D, C. C'est une seule option, une seule route. Si tu veux suivre Jésus, c'est un impératif. Tu dois renoncer à toi-même. Alors la majorité conçoivent cette idée de renoncement un peu comme je le disais au départ. En fait, tout ce que tu voulais, toutes tes aspirations et tes rêves, tu dois les mettre de côté et tu dois dire je ne veux plus les poursuivre.
Et peut-être c'est vrai. Mais je voudrais vous dire qu'en fait, cette question de renoncement est beaucoup plus profonde que juste de renoncer à nos rêves, de renoncer peut-être aux choses, au trajet, ou à la trajectoire qu'on avait estimé ou désiré prendre. En fait, elle va pas juste dans la question des rêves, elle va dans la raison de ces rêves. Concernant la motivation, est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi est-ce que parfois nous aspirons à certains rêves? Pourquoi est-ce que nous mettons toute notre énergie à poursuivre un certain objectif et un but? Parfois, derrière ces ambitions nobles ou ces poursuites qui sont socialement récompensées par un plus grand salaire, par peut-être le respect des uns et des autres, derrière une poursuite acharnée parfois, se trouve un petit garçon qui cherche à prouver à son père qu'il a de la valeur. Derrière ces aspirations, peut-être d'expression artistique ou autre chose, se trouve peut-être une petite fille qui cherche à être remarquée pour être remarquable. Alors si nous regardons et nous passons au crible nos motivations, des rêves et des pensées, nous allons voir que beaucoup de ces aspirations, de ces choses derrière, sont peut-être ancrées dans une douleur ou dans un schéma qui nous vient de notre enfance. Cette vieille nature humaine, se renoncer à soi-même, veut dire non seulement de renoncer à mes projets, peut-être à mes désirs, mais cela veut dire de renoncer à tout ce qui donne naissance à ces désirs, tout ce qui donne naissance à ces poursuites. Et en ce sens, le vrai renoncement, c'est pas quelque chose à ne pas faire. Le vrai renoncement, c'est renoncer à cette vieille nature qui nous limite par rapport à qui nous sommes réellement. Voyez, nous avons tous été façonnés, transformés, changés, modelés par nos histoires passées, qu'il s'agisse de l'héritage de nos parents ou même lorsque nous avons vécu en tant qu'enfants. Mais nous portons tous une nature humaine abîmée. Peter Scazzero, dans son livre Le leader émotionnellement en bonne santé, appelle ce concept son ombre. Et chacun de nous, nous avons une ombre qui nous suit, une ombre qui a été façonnée au travers de l'histoire de notre vie. Peut-être par l'abus, peut-être par la solitude. Mais en tant qu'enfant, nous avons créé ces mécanismes de défense, de répondre face aux défis de la vie. Et face à cela, nous avons créé un homme intérieur qui essaie de naviguer du mieux qu'il peut pour faire avec ce qui lui a été donné. Et beaucoup de ces schémas, beaucoup de cette façon d'agir, en fait, ce sont des mécanismes de défense. Mais ces mécanismes de défense nous freinent dans notre épanouissement, notre nature véritable. Et ce que le renoncement implique, c'est de renoncer d'abord à cette vieille personne. À cette personne qui nous limite, à cette personne qui a une manière de gérer nos réactions. Et Jésus nous invite à la liberté véritable en disant, cette ancienne personne renonce à celle-ci et goûte à la vie véritable que moi je t'offre. Alors, je voudrais vous encourager à ne pas voir le renoncement comme quelque chose qui vous restreint, mais plutôt comme quelque chose qui vous libère. Vous avez la possibilité d'être libéré de ce vieil homme, de cette ancienne nature qui vous met dans des boxes et dans des schémas de réaction qui sont au détriment de votre évolution et du projet que Dieu a pour vous. Jésus nous dit qu'il non seulement il faut renoncer à soi-même, mais il faut porter sa croix. Cette croix, elle est individuelle, elle est personnelle. Et on ne peut pas dissocier la croix et la souffrance. Le chemin du renoncement, c'est pas un chemin facile et je ne vous apprends rien. Et ça ne devient pas plus facile au fur et à mesure. Mais c'est une réalité que nous vivons tous. Mais cette réalité du renoncement, elle va s'exprimer différemment
en fonction de nos histoires. C'est pour ça que l'accent est mis sur le fait que chacun porte sa propre croix. Dans les 3 textes, c'est bien souligné qu'il s'agisse d'une croix personnelle. Les défis que j'ai dans ma vie, ce sont peut-être pas les vôtres. Et les vôtres ne sont peut-être pas les miens. Pour quelqu'un, le renoncement peut être, et le fait de porter sa croix, apprendre à se taire. Mais pour d'autres, ça peut justement être le fait d'apprendre à parler. Et en fait, ceci nous indique tout simplement que ce chemin de la croix et cette charge de la croix, elle est taillée spécifiquement selon chacun de nous. Parce qu'elle est ancrée et liée dans cette ombre que nous avons cultivée depuis toutes ces années. Si nous refusons de faire face à cette douleur qui est associée à cette marche de la croix, alors Richard Rohr nous donne vraiment un condensé d'une réalité spirituelle. Il nous dit ceci: si nous ne apprenons pas à transformer notre souffrance, nous finirons toujours par la transmettre. Inévitablement, quelqu'un d'autre souffrira parce que nous n'avons pas appris comment souffrir. En fait, si nous ne faisons pas face à cette réalité de la croix personnelle, il est inévitable que nous allons faire souffrir des personnes autour de nous. Nous voulons l'abandonner aux pieds du Seigneur pour trouver la guérison, pour trouver cette vie nouvelle, pour trouver le chemin du renouveau qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Alors je voudrais tout simplement nous encourager à éviter la bêtise et la folie d'hiérarchiser les souffrances ou de vouloir les comparer. 2 événements similaires peuvent avoir des répercussions complètement différentes en fonction de la personne qui les expérimente. Alors oui, peut-être notre chemin avec Jésus commence avec un désir de le suivre. Un désir qui relève d'une motivation quelconque, mais en tout cas, nous y trouvons un intérêt. C'est pour ça que nous démarrons un chemin avec lui. Mais au fur et à mesure et tout le long du chemin, cette question se pose à un moment, mais est-ce que notre motivation est autre que l'amour? Parce que si notre motivation est autre que l'amour, je peux nous garantir que nous allons nous arrêter sur le chemin. Parce qu'il n'y a pas de plus grande motivation que l'amour. L'amour seul est capable de nous porter sur la longueur du chemin, sur la longueur du renoncement, sur la longueur de porter notre croix. Seul l'amour est capable. Même la peur ne peut pas nous amener dans cette direction. Elle peut nous faire un premier pas, mais elle ne peut pas soutenir notre marche avec lui. La seule chose et la seule motivation qui est en mesure de nous donner la capacité de le suivre jusqu'au bout, c'est cet amour ardent et profond et authentique que nous cultivons dans nos cœurs. Et donc cet amour nous conduit à marcher sur le chemin du renoncement, dans le sens de se dépouiller de cette vieille nature, de dire non, je ne veux pas marcher selon les limites et l'ancienne nature, je veux renoncer à tous ces rêves qui sont peut-être ancrés dans un désir de prouver au monde que je suis capable. Et finalement, je veux le suivre en marchant chaque jour, portant la croix qui est la mienne. Et finalement, bien sûr, Jésus nous invite à le suivre. Et évidemment, cette histoire de suivre Jésus n'est pas une histoire une fois pour toutes. Même s'il y a un chemin de départ, un point de départ, mais la réalité est que c'est un chemin de tous les jours. L'impératif présent nous laisse entendre que c'est quelque chose que nous devons faire quotidiennement. Décider chaque jour à vouloir continuer à le suivre. Le suivre là où il va, là où il nous conduit. Le suivre dans ses enseignements et sa façon de vivre. Le suivre dans ses instructions et ses commandements à notre égard. Et c'est là le chemin de la vie véritable. Je voudrais conclure avec cette image, ce texte que Jésus nous donne dans l'évangile de Jean.
Nous avons vu que ces trois passages dans les évangiles synoptiques sont très similaires en termes de terminologie. Et ce même passage ne se retrouve pas en Jean. Mais il y a un lien qui se fait avec l'évangile de Jean, notamment si quelqu'un cherche à garder sa vie, il la perdra. Et s'il la perd pour moi, il la retrouvera. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Cette image est magnifique et nous montre exactement la différence entre la vie ancienne et la vie à laquelle Jésus nous appelle. Il dit, si ce grain de blé, notre vie présente, notre ancienne nature, notre enveloppée ou entourée par cette carcasse de la graine, si nous ne sommes pas prêts à la semer, nous resterons toujours cette graine. Mais si nous sommes prêts à la semer, à réellement mourir à nous-mêmes, alors de là sort une vie qui porte du fruit. C'est cette image qui me frappe énormément. Est-ce que nous voulons demeurer, rester cette graine? Ou est-ce que nous voulons franchir le pas et devenir cette plante? Mais le chemin pour passer de la graine à la plante passe par la semence, la mort à soi-même.